Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur ces liens qui semblent antérieurs à toute mémoire connue? Comme si, au moment où vos regards se croisent, quelque chose au plus profond de vous murmurait: Je connais cette histoire depuis avant cette existence, non par la logique, ni par l'analyse rationnelle, mais depuis ces couches obscures de la conscience où les archétypes se meuvent à la manière de marées ancestrales, et où le destin respire en symboles plutôt qu'en mots. Certaines femmes rencontrent un homme et vivent une explosion d'émotions. D'autres rencontrent un homme et éprouvent envers lui une forme de reconnaissance. La première expérience relève de la chimie. La seconde appartient au destin. Dans le langage de la psychologie des profondeurs, cette prise de conscience n'est pas une fantaisie romantique, c'est l'éveil de l'inconscient. C'est le contact entre l'anima et l'animus à travers l'architecture invisible de la psyché. Carl Jung comprenait que ce qui se ressent comme un destin est souvent la projection du principe masculin intérieur sur un être vivant et réel. Pourtant, cela ne rend pas la chose moins réelle, cela la rend sacrée. Car la projection n'est pas une tromperie, c'est une révélation. Lorsqu'une femme ressent qu'il lui est déjà lié, elle perçoit un miroir. Non pas simplement le miroir du désir, mais le miroir d'une individuation inachevée. Il surgit précisément au moment où son âme est prête à affronter ce qu'elle a enfoui. Certaines femmes appellent cela la providence divine, d'autres la nomment karma. Les mystiques y voient le dessein de Dieu. Mais d'un point de vue psychologique, c'est l'inconscient qui organise une rencontre entre le moi et l'ombre. Et voilà le paradoxe. La personne que l'on ressent comme destinée à soi inflige souvent les blessures les plus profondes. Pourquoi ? Parce que le destin, au sens jungien, n'est pas un confort, c'est une transformation. Peut-être avez-vous déjà éprouvé cela, une attraction magnétique défiant toute logique, la façon dont votre système nerveux réagit avant même que votre esprit puisse comprendre quoi que ce soit, une peur secrète mêlée de fascination, une intuition qui dit « cela va me changer ». Et effectivement, cela se produit. Lorsque Dieu, ou ce que la psyché perçoit comme une prédestination divine, relie symboliquement deux âmes, cela arrive rarement pour la seule raison romantique. Cela arrive pour l'éveil. Marc Aurèle écrivait que ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin lui-même. L'homme qui vous déséquilibre devient la voie vers votre autonomie. Celui qui reflète votre blessure de solitude vous pousse à affronter votre propre sentiment de rejet. Celui qui semble émotionnellement distant attise le feu de votre indépendance intérieure. Le destin ne vous appelle pas à l'achèvement, il vous appelle à l'épanouissement. Nombreuses sont les femmes qui tombent dans une illusion périlleuse. Si quelque chose semble prédéterminé, cela signifie qu'il est éternel. Mais dans l'inconscient, la prédestination ne signifie pas possession, elle signifie vocation. Peut-être est-il lié à votre histoire non comme époux, mais comme catalyseur, non comme sauveur, mais comme professeur. L'ego aspire à l'union permanente, l'âme aspire à l'évolution. Et c'est précisément là que commence le travail sur la face obscure de la personnalité. Car lorsqu'une femme croit qu'un homme lui est destiné, elle doit s'interroger. Quelle partie de moi s'éveille ? Est-ce ma personnalité confiante ou mon enfant blessé ? Est-ce ma féminité souveraine ou mon besoin de reconnaissance ? Sénèque avertissait que nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité. La psyché peut romantiser le destin pour éviter de confronter le vide intérieur. S'il est ressenti comme une destinée, c'est peut-être parce qu'il possède des qualités qu'elle n'a pas encore incarnées. La force, l'assurance, le détachement, l'autorité. Elle les vit à travers lui, avant d'apprendre à les intégrer en elle-même. C'est là l'alchimie de l'animus. Le principe masculin inconscient en la femme aspire à l'intégration. Sous une forme non intégrée, il se manifeste à l'extérieur comme obsession, nostalgie et fixation sur un homme particulier. Sous une forme intégrée, il se traduit par la clarté, la détermination et une autorité intérieure. Écris le mot quote 3 dans les commentaires
si tu as déjà ressenti une telle attraction inexplicable. Donc, si vous avez l'impression que Dieu vous a déjà lié à lui, réfléchissez à ceci. Il se peut que le lien divin ne réside pas dans la possession, mais dans le reflet. Vous êtes lié à lui non parce que vous avez besoin de lui. Vous lui êtes lié parce qu'il éveille quelque chose qui sommeille en vous. Épictète enseignait que les événements extérieurs ne sont pas en notre pouvoir. Seules nos réactions nous appartiennent. Le lien du destin met précisément ce principe à l'épreuve. Vous enfoncerez-vous dans l'attachement ou vous élèverez-vous vers la connaissance de soi? Dans ces rencontres réside une cruauté sacrée. Elles arrachent les illusions, elles exposent les fragilités, elles révèlent la jalousie, la peur, la nostalgie, l'orgueil. Elles illuminent chaque fragment non guéri de la psyché féminine, et ce faisant, elles offrent le plus grand des dons, la conscience. La femme qui a traversé un amour prédestiné sans se perdre elle-même devient une initiée. Elle ne confond plus l'intensité des sentiments avec l'harmonie. Elle ne prend plus les attachements douloureux pour des contrats cosmiques. Et progressivement, elle commence à comprendre. Peut-être Dieu l'a-t-il effectivement liée à lui, mais non pour qu'elle le poursuive, non pour qu'elle prouve sa valeur, non pour qu'elle implore un amour éternel. Il lui était lié pour qu'elle puisse se souvenir de qui elle est sans lui. Une fois que l'ivresse initiale de la prédestination se dissipe, une transformation invisible se produit. La femme qui se sentait autrefois choisie par l'univers commence à se sentir mise à l'épreuve par lui. Ce même lien, qui semblait autrefois divinement tracé, appuie désormais sur ses blessures comme un doigt sur un hématome. Et c'est là que commence la véritable initiation. En psychologie jungienne, la projection s'effondre toujours. Ce qui était autrefois perçu comme une perfection divine dans l'autre commence à révéler des limites humaines. L'animus, jadis lumineux et héroïque, laisse apparaître ses ombres. L'évitement, l'ego, l'incohérence, l'immaturité émotionnelle. Et soudain surgit une question, comme une fissure dans l'illusion. Était-ce le destin, ou était-ce mon aspiration inconsciente? Mais cette question n'est pas destinée à détruire le mythe. Elle est destinée à l'affiner. Car le destin dépend rarement du comportement de l'autre. Il dépend de votre propre réaction à lui. Lorsqu'une femme croit qu'un homme lui est lié par Dieu, elle se trouve à un carrefour psychologique. Un chemin mène à l'obsession, l'autre à la connaissance de soi. Un chemin dit « s'il s'éloigne, je dois tenir plus fort ». L'autre murmure. Et c'est là que commence la confrontation avec l'ombre. L'ombre n'est pas seulement l'obscurité, c'est le refoulé. C'est cette part de la femme qui craint d'être abandonnée, mais fait semblant de se détacher. C'est cette part qui aspire à la loyauté, mais prétend n'avoir besoin de personne. Lorsque le lien prédestiné éveille ses désirs les plus profonds, il expose également la contradiction entre sa perception d'elle-même et sa vérité émotionnelle. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que la louange extérieure et le rejet sont éphémères. Et pourtant, combien de femmes sentent leur estime d'elles-mêmes s'effondrer lorsque l'homme du destin s'éloigne? Ce tremblement n'est pas une faiblesse, c'est une information. Il indique précisément l'endroit où le sentiment de dignité a été perdu. Vous connaissez peut-être ce moment. Il a réduit ses messages. Il s'est renfermé sur lui-même. Il semble hésitant. Et soudain votre système nerveux fonctionne à plein régime. L'esprit fabrique des histoires, le cœur se serre, l'ego panique. Mais voici une réalité plus profonde. S'il est véritablement lié à votre destinée, vous n'avez pas besoin de courir après ce que Dieu a prédestiné. Ce qui doit arriver, arrivera par alignement, non par contrainte. La philosophie stoïcienne enseigne une acceptation radicale de ce qui échappe à notre contrôle. Mais l'acceptation n'est pas passivité, c'est une force. C'est la décision de rester fidèle à sa propre valeur, indépendamment des fluctuations extérieures. La femme qui comprend le destin à travers le prisme de la profondeur psychologique ne romantise plus la souffrance. Elle ne célèbre pas le chaos comme passion. Elle ne perçoit pas l'incohérence comme un mystère. Elle comprend que la véritable union divine se ressent avec calme, non avec une emprise dévorante, avec stabilité, non avec déséquilibre.
Écris « Je me choisis » dans les commentaires si tu es prête à retrouver ta force intérieure. La femme qui comprend cela commence à passer de l'attachement à l'observation. Au lieu de se demander pourquoi il se détache, elle se demande « Qu'est-ce qui s'agite en moi ?» Au lieu d'exiger la confirmation de ses émotions, elle explore ses propres déclencheurs. Au lieu de sombrer dans l'anxiété, elle affronte l'origine de sa peur. Et souvent, cette origine réside dans des empreintes émotionnelles précoces, des moments où l'amour semblait conditionnel, où l'attention était inconstante, où la reconnaissance devait être méritée. L'homme prédestiné devient l'incarnation vivante d'une histoire non résolue. Mais la reconstruction des événements n'est pas une punition, c'est une opportunité. Carl Jung parlait de l'individuation comme d'un processus de conquête de la plénitude. La plénitude exige l'intégration des parties de soi que l'on a autrefois abandonnées pour survivre. Lorsqu'apparaît un homme qui ressent un lien cosmique avec vous, il incarne souvent des qualités que vous n'avez pas encore développées en vous-même. L'assurance, le détachement, l'autorité, une virilité enracinée. Vous les projetez sur lui parce que vous ne les avez pas encore acceptés intérieurement. Ainsi, l'univers le relie à vous non pour vous rendre complète, il le relie à vous pour stimuler votre évolution. Il existe un tournant sacré où la femme cesse de se demander s'il lui est destiné et commence à se demander si elle est destinée à elle-même. Ce glissement est subtil, sismique. L'énergie passe de l'aspiration à la présence, de la nostalgie au leadership. Vous cessez de percevoir chaque silence comme une trahison. Vous cessez de déchiffrer chaque message à la recherche d'un sens caché. Vous cessez d'essayer d'obtenir une constance de quelqu'un qui n'est peut-être destiné qu'à vous éveiller. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment que la force vous revient. Car le destin n'est pas possession, c'est alignement. S'il vous correspond, il rencontrera votre plénitude. Sinon, il avancera à contre-courant. Dans les deux cas, vous demeurez souveraine. Et progressivement, quelque chose en elle se réorganise. L'attachement anxieux s'apaise, l'ego se calme, le besoin de contrôle disparaît. Elle commence à comprendre que le véritable lien établi par Dieu n'existait pas entre elle et lui. Il existait entre elle et son propre éveil. Lorsque l'illusion se dissipe, il ne reste pas un vide, il reste une clarté. La femme qui percevait autrefois chaque bouleversement émotionnel comme une preuve de prédestination commence à voir la structure sous-jacente à ses expériences. Elle comprend que ce qui semblait être un fil cosmique la reliant à lui était en réalité un appel à la connaissance de soi. La plupart des gens évitent précisément ce moment, car lorsque l'effet de projection s'effondre, la responsabilité commence. La psyché résiste à cette étape. Elle préférera s'accrocher à la fantaisie qu'il est confus, qu'il a peur, qu'il n'est pas prêt, plutôt que d'affronter la vérité plus profonde que l'attachement révèle une fracture intérieure. Et pourtant, c'est dans cette confrontation que la transformation se cristallise. Jung décrivait le processus d'individuation comme une immersion dans l'inconscient. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas romantique. Cela ressemble à une solitude dans l'obscurité, sans le réconfort de l'approbation extérieure. La femme qui se croyait autrefois spirituellement liée à un homme se retrouve maintenant face à une possibilité plus troublante, qu'elle était spirituellement liée à sa propre croissance, et que pour grandir, il faut se détacher des illusions. Dans cette prise de conscience réside un deuil silencieux. Pas nécessairement le deuil de sa perte à lui, mais le deuil de la perte d'une histoire. L'histoire qui disait que ce lien rachèterait la solitude. L'histoire qui promettait un accomplissement. L'histoire qui avait murmuré « Tu es enfin choisi ». Mais la vérité plus profonde est la suivante. Vous n'avez jamais attendu d'être choisi. Vous attendiez de vous choisir vous-même. La femme qui comprend cela ne devient pas amère, elle devient perspicace. Elle ne perçoit plus la chimie comme de la compatibilité. Elle ne confond plus l'intensité avec la justesse. Elle comprend que des liens douloureux peuvent se déguiser en destin, surtout lorsque le système nerveux confond le familier avec la sécurité.
La psychologie moderne du traumatisme l'explique clairement. Nous sommes souvent attirés vers ce qui reproduit les dynamiques émotionnelles précoces. Si l'amour exigeait autrefois des preuves, de la poursuite ou de la conquête, alors la distance semble attrayante. Si l'attachement semblait autrefois imprévisible, alors l'incohérence semble enivrant. Le corps perçoit cela comme un destin parce qu'il reconnaît le schéma. Mais la reconnaissance ne signifie pas toujours la révélation d'une vérité. Parfois, c'est la répétition d'une douleur. Les stoïciens le comprenaient bien. Épictète insistait sur le fait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre interprétation de ceux-ci. Lorsqu'une femme désigne un homme comme divinement prédestiné, elle attribue un sens exagéré à ses comportements. Chaque regard devient un signe, chaque recul devient une épreuve, chaque retour devient une confirmation. Et dans ce cycle, son centre se déplace vers l'extérieur. Mais l'émancipation commence lorsque l'interprétation devient consciente. Au lieu de se demander s'il lui est lié par le destin, elle commence à se demander « Ne serait-elle pas liée à une ancienne histoire ?» Au lieu de romantiser son indisponibilité émotionnelle comme une forme de profondeur, elle explore pourquoi elle ressent un besoin irrésistible de la percer à jour. Au lieu d'attendre des signes de l'univers, elle étudie les signaux de son propre corps. C'est l'intégration de l'ombre. L'ombre peut contenir la peur d'être abandonnée. Elle peut nourrir la conviction que l'amour se mérite dans la lutte. Elle peut dissimuler des doutes profondément enracinés sur sa propre valeur. Lorsque ces fragments inconscients remontent à la surface sous la pression d'une relation intense, l'instinct est de réparer la situation. Mais le chemin plus sage est d'explorer la blessure. Car le lien prédestiné n'a jamais eu pour but de le sécuriser lui. Il avait pour but de la sécuriser elle. Vient une étape où son énergie se déplace de la poursuite à la présence. Elle ne surveille plus son comportement à lui pour y trouver une confirmation de sa propre valeur. Elle ne calcule plus comment paraître plus séduisante, plus patiente, plus compréhensive. Elle ne compromet plus ses exigences en échange de proximité. À la place, son état se stabilise. Et cette stabilisation est extraordinairement attirante, non parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle rayonne d'intégrité. La femme qui se fait confiance dégage une clarté de confiance en soi. Elle n'exige pas, elle ne supplie pas, elle observe. Écris « clarté » dans les commentaires si tu choisis la conscience plutôt que l'attente anxieuse. S'il fait un pas en avant, elle évalue la situation. S'il recule, elle lui permet de le faire. Son identité ne dépend plus de ses mouvements. C'est cela, la renaissance. Le lien qui semblait autrefois une chaîne se transforme en leçon. L'homme qui était autrefois le destin devient un miroir. Et la prédestination divine qu'elle percevait autrefois hors d'elle-même prend conscience à l'intérieur d'elle-même. Dieu ne l'a pas liée à lui comme garantie d'une relation romantique. Le fil divin existait pour la guider vers l'harmonie, pour lui apprendre à distinguer la nostalgie de la justesse, pour lui montrer que l'intensité sans réciprocité n'est pas sacrée. Elle déstabilise. Lorsqu'elle comprend cela, elle s'apaise. Et le calme, c'est la force. Le calme n'est pas l'indifférence, c'est l'harmonie. Lorsqu'une femme atteint ce stade, quelque chose de subtil mais d'irréversible se produit dans sa psyché. Les tempêtes émotionnelles qui définissaient autrefois ses comportements commencent à perdre de leur emprise. L'attente anxieuse, les interprétations obsessionnelles, la soif de confirmation, tout cela s'atténue sous le poids de la conscience. Ce qui semblait autrefois être un destin est désormais perçu comme des données, des informations, un retour de l'inconscient, la guidant vers la plénitude. Elle ne se demande plus s'il pense à elle. Elle se demande si elle pense à elle-même avec clarté. C'est là que l'individuation cesse d'être intellectuelle pour devenir incarnée. Jung parlait du soi comme du principe organisateur de la psyché, une totalité dépassant l'ego. Lorsqu'une femme s'ancre dans ce centre, elle ne cherche plus l'accomplissement à travers autrui. Elle cherche l'harmonie intérieure. Vous ressentirez la différence. Autrefois,
son silence était vécu comme un abandon. Aujourd'hui, le silence devient neutral. Autrefois, son attention était ressentie comme de l'oxygène. Aujourd'hui, elle est perçue comme un complément, non comme une nécessité. Autrefois, son incohérence semblait une énigme. Aujourd'hui, elle est perçue comme une information. Et l'information, c'est la force. L'essence masculine inconsciente en elle, l'animus, commence à mûrir. Au lieu de projeter son pouvoir sur lui, elle l'intègre. Au lieu de chercher une direction dans ses décisions à lui, elle définit les siennes propres. Au lieu de se laisser emporter par la réactivité émotionnelle, elle répond avec une clarté réfléchie. Marc Aurèle écrivait que l'âme se colore de la teinte de ses pensées. Lorsque ses pensées cessent d'être traversées par la peur de la perte, son ton émotionnel se transforme. Elle traverse les interactions avec une force tranquille qui n'a pas besoin d'être démontrée. Dans cette étape réside une dignité sacrée. La femme qui croyait autrefois que Dieu avait lié son destin à un homme comprend maintenant que la prédestination divine est plus subtile que l'obsession. Le destin ne piège pas, il révèle. La vocation ne contraint pas, elle clarifie. S'il revient avec équilibre, constance et assurance, elle évaluera cela non par un sentiment de fin, mais par l'harmonie. Et s'il passe au second plan dans son récit, elle ne se brisera pas, elle ne suppliera pas, elle ne dramatisera pas la fin comme une tragédie cosmique, car elle comprend maintenant quelque chose de profond. Le véritable contrat divin était conclu entre elle et sa propre évolution. Sur le chemin de chaque femme éveillée, vient un moment où elle comprend que la nostalgie était une porte et non une destination finale. La douleur qui semblait autrefois insupportable devient un enseignant. La distance qui semblait autrefois cruelle devient libératrice. L'incertitude qui déclenchait autrefois la panique devient une épreuve qu'elle a déjà traversée. Vous pouvez ressentir ces changements discrètement. Une conversation qui vous angoissait autrefois vous apaise désormais. Un retard dans les messages ne vous tourmente plus l'esprit. Une promesse floue ne vous incite plus à une empathie excessive. Le bruit intérieur s'estompe, remplacé par un silence apaisant. Sénèque écrivait que le vrai bonheur consiste à jouir du moment présent sans s'inquiéter de l'avenir. La femme qui incarne cette sagesse ne construit pas sa joie sur des promesses. Elle n'applique pas ses exigences au potentiel. Elle ne perçoit pas l'indisponibilité émotionnelle comme une énigme à résoudre. Elle comprend que la connexion véritable se ressent de manière réciproque. L'effort répond à l'effort, la présence répond à la présence, le désir répond au désir. Tout le reste est une information, non une invitation. Et c'est à ce stade que quelque chose d'extraordinaire se produit. L'attraction magnétique qui la gouvernait autrefois perd de sa force. Non parce que le lien était faux, mais parce qu'elle a assimilé la leçon. L'énergie qu'elle consacrait autrefois à le déchiffrer nourrit désormais son propre développement. Elle investit ses forces dans son but, sa discipline, sa croissance. Elle cultive des amitiés qui la nourrissent. Elle fortifie son corps, elle affine son esprit. Sa vie devient bien plus vaste que cette relation ne l'a jamais été. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment qu'elle devient la plus irrésistible, non parce qu'elle cherche à l'être, mais parce qu'elle est une personne complète. S'il partage vraiment son évolution, il s'élèvera à la rencontre de cette version d'elle-même. Sinon, il s'éloignera simplement, sans excès d'émotion, et elle le permettra, parce qu'elle a finalement compris, le destin ne se définit pas par l'intensité émotionnelle, mais par la croissance mutuelle. La femme qui a intégré son ombre ne confond plus la nostalgie avec l'amour. Elle ne confond plus le familier avec le destin. Elle ne confond plus l'attachement avec la justesse. Elle se tient au centre. Elle fait des choix conscients. Elle aime avec discernement. Et dans cet état souverain, elle ne se demande plus si Dieu l'a liée à lui. Elle croit que ce qui lui est véritablement destiné ne lui demandera pas de renoncer à elle-même pour le conserver. Dans la phase finale de l'éveil, il n'y a pas de point culminant dramatique, pas de tonnerre dans le ciel. Aucune déclaration grandiose du destin.
Il n'y a qu'une certitude silencieuse qui pénètre jusqu'aux os, comme une vérité qui rentre à la maison. La femme qui cherchait autrefois une confirmation divine dans les comportements de l'autre prend désormais conscience du sacré dans sa propre compréhension. Elle comprend que le destin n'est pas quelque chose qui lui arrive de lui-même, c'est quelque chose qu'elle crée avec elle-même, par l'alignement avec ses objectifs, ses principes et son respect d'elle-même. Ce qui semblait autrefois un fil mystique la reliant à lui s'est transformé en quelque chose de bien plus fort, un lien indestructible avec elle-même. C'est cela, la renaissance. Elle ne romantise plus les bouleversements émotionnels. Elle ne confond plus l'adrénaline avec l'intimité. Elle voit clairement que le système nerveux peut prendre l'imprévisibilité pour de la passion. Tout comme un ego blessé peut prendre le rejet pour un défi. Mais la clarté dissout la distorsion. Et une fois les distorsions dissoutes, elle ne peut plus revenir à l'aspiration inconsciente. Vous ressentirez ces transformations lorsque vous cesserez de vérifier votre téléphone à la recherche d'une confirmation de votre valeur, lorsque vous cesserez de rejouer des conversations dans votre tête, lorsque vous cesserez de réduire vos exigences pour correspondre à son potentiel. Le bruit intérieur se taira, laissant place à un silence apaisant. Jung estimait que tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il continuera à diriger votre vie, et vous appellerez cela le destin. Maintenant, elle l'a rendu conscient. Elle voit comment ses projections façonnaient les récits. Elle voit comment son ombre cherchait une résolution à travers lui. Elle voit comment son principe masculin intérieur demandait une intégration, non une admiration extérieure. Et grâce à cette prise de conscience, elle devient souveraine. La souveraineté n'est pas la froideur, c'est l'autonomie émotionnelle, c'est la capacité de désirer sans désespoir, d'aimer sans perdre ses limites, d'espérer sans abandonner la réalité. S'il se présente à elle maintenant, elle ne tremblera pas, elle n'en fera pas un mythe. Elle verra un homme, un être humain, imparfait, capable ou non de lui correspondre, et elle l'évaluera à partir de la plénitude, non de la fin. C'est là la forme la plus haute de la force psychologique. Les stoïciens enseignaient que la liberté s'acquiert en maîtrisant son monde intérieur. Aucun homme ne peut asservir une femme qui gouverne ses propres réactions. Aucun silence ne la déstabilisera, aucune incohérence ne la tentera, aucun charme ne l'hypnotisera au point de la faire trahir elle-même. S'il la choisit, elle accueillera cela avec dignité. Sinon, elle le laissera partir avec honneur. Car le dessein divin n'a jamais eu pour but de le sécuriser lui. Il s'agissait de la ramener à la vie. La femme qui a traversé les étapes de la projection, de l'ombre, de l'attachement et de l'intégration est enveloppée d'un calme rayonnant. Elle se déplace différemment, elle parle différemment. Son énergie ne cherche plus l'approbation, elle irradie la confiance. Elle ne se justifie pas à l'excès, elle n'impose pas ses émotions. Elle n'investit pas trop tant que la réciprocité n'est pas établie. Elle comprend que l'amour ne se prouve pas par la souffrance. Elle comprend que le destin n'exige pas d'elle qu'elle se